Lionel Franchio, directeur général de Hyundai Motor France. Il y a eu 3 éléments à gérer dans le cadre de cette crise. D'abord le réseau de distribution qui a été inquiet puisqu'il a été fermé du jour au lendemain, notamment sur sa partie trésorerie. Mes propres collaborateurs, évidemment, puisqu'il a fallu gérer la mise en place du télétravail généralisé. Et enfin les clients, tous ceux qui finalement étaient en phase d'achat, ou les clients qui avaient par exemple laissé leur véhicule en réparation, ou ceux pour lesquels on n'était simplement pas à même de réparer leur voiture et donc d'assurer leur mobilité. Donc on a géré ces 3 axes-là, et pour ce qui concerne les clients, on avait évidemment une ligne téléphone dédiée pour pouvoir gérer ces problématiques, s'assurer qu'on puisse restituer les voitures qui pouvaient l'être, et surtout assurer la mobilité pour les gens qui avaient une nécessité impérieuse de se déplacer dans le cadre du confinement. C'est vrai que finalement la marque se développe depuis plusieurs années maintenant sur le marché français, qu'on a commencé l'année là aussi sur un développement, et finalement même pendant la période du Covid, euh, je dirais notre part de marché était bien supérieure à celle de l'année dernière, et la performance de la marque était finalement moins mauvaise que la performance du marché. Et c'est vrai qu'assez étonnamment, finalement, depuis la réouverture des concessions, donc depuis le 11 mai, si je regarde la croissance des commandes, donc les gens qui sont venus nous acheter des voitures, on a vendu en mai de cette année plus de voitures qu'en mai de l'année dernière, alors qu'on a travaillé que 3 semaines. Et en juin de cette année, on a vendu 2 fois plus de voitures qu'en juin de l'année dernière. C'est vrai que quand on regarde finalement ce qui s'est passé depuis l'après-confinement, j'ai 40 à 45% de mes ventes qui sont électrifiées, donc je prends hybride rechargeable et électrique. Si je regarde le 100% électrique, donc le zéro émission, on est entre 20 et 25% de nos ventes. Donc on est sur des niveaux qu'on n'avait jamais atteints, qui sont d'ailleurs bien au-delà de la moyenne du marché. Ça, c'est possible parce qu'effectivement, on a des véhicules disponibles, on a la technologie disponible, et c'est quelque chose qui va continuer à s'accélérer d'abord parce qu'effectivement, ça fait partie du sens de l'histoire et des attentes des clients, mais c'est aussi possible parce que ces différentes technologies ont été développées par la marque. On n'a pas fait de choix dogmatique de se dire, bah, tiens, il y aura que l'électrique ou que l'hybride ou que telle ou telle technologie, ou que l'hydrogène même. On a décidé, nous, en tant que groupe et que marque, de développer toutes les technos, parce qu'à chaque techno correspond son usage, et donc c'était important pour nous d'être capable de tout mettre à la route, et c'est ça aussi qui explique évidemment la performance de la marque, et ça fait que commencer, parce qu'évidemment dans les années qui vont venir, on va continuer à décliner ces différentes technologies en fonction des produits, et évidemment toujours en faisant face à différents usages. Nous, on a commencé à travailler sur l'hydrogène il y a plus de 20 ans maintenant, donc c'est une longue histoire pour ce qui nous concerne. On a lancé notre premier véhicule hydrogène de série fin 2013, donc ça commence là aussi à dater. On est à la 2e génération avec Nexo. Nous, en tant que marque, on est convaincus qu'en complément de l'électrique à batterie, parce que l'important pour nous, c'est pas d'opposer les technologies, c'est une technologie qui a du sens, simplement parce que là aussi, elle répond à d'autres usages. C'est-à-dire que si j'ai pas soit le temps nécessaire pour recharger mon véhicule, soit parce que j'ai besoin aussi d'avoir une autonomie qui soit très longue, l'hydrogène finalement est intéressant pour ce type de technologie. On l'a fait sur un gros SUV parce qu'effectivement une voiture lourde, et finalement on a une autonomie à peu près de 700 km, un peu moins sur ce véhicule-là, avec un temps de charge pour faire le plein de 2 ou 3 minutes. Et c'est vrai que ça correspond bien à ce genre d'usage. Le sport auto a finalement la chance d'allier et le sport et l'automobile. C'est vrai que beaucoup de marques sont investies dans le sport de manière générale parce que ça amène de l'émotion autour de la marque. Et c'est vrai que le sport auto, ça amène de l'émotion autour de la marque, mais ça reste lié finalement à notre ADN qui est l'automobile. Donc c'est en ça qu'évidemment être dans le WRC a du sens pour nous. Ça a aussi du sens pour nous parce que ça démontre quelque part la fiabilité de nos produits, la fiabilité de nos technologies. Et donc d'avoir été champion du monde pour la première fois l'année dernière, c'est une grande fierté pour la marque Hyundai, même si effectivement on ne décline pas forcément des voitures très sportives au quotidien dans notre gamme, en particulier en France, où évidemment le CO2 est un sujet important. Ça faisait partie des fondamentaux de notre développement sur les dernières années, d'être capable d'être fort sur les particuliers et sur les entreprises qui sont finalement les 2 canaux pérennes de développement. Donc
Très souvent, quand on est une marque jeune, c'est finalement assez plus simple d'être fort sur les particuliers et ça prend un peu plus de temps de se développer sur les entreprises parce que c'est beaucoup plus concurrentiel, parce que ça nécessite une technicité un peu différente dans l'approche commerciale et c'est tout le travail auquel on s'est astreint, nous et notre réseau de distribution depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près à 15% de nos ventes qui sont faites aux entreprises, sachant que la moyenne du marché est plutôt au-delà de 20%, donc on a encore une marge de progression importante. Ça a été possible parce qu'effectivement notre réseau est monté en compétence, ça a été aussi possible parce qu'on a la bonne offre produit, effectivement avec Tucson dans sa version hybride 48 volts, avec Ioniq qui est un bon produit pour les entreprises parce que c'est une berline et qu'elle existe en hybride, en électrique et en hybride rechargeable par exemple, mais aussi Conin aujourd'hui en hybride et en électrique. Ça nous a permis aussi de rentrer dans les entreprises. La difficulté des salons, elle ne date pas finalement du Covid, elle date bien avant, parce que le modèle finalement a eu du mal à se renouveler. On a été sur des infrastructures de plus en plus lourdes et de plus en plus chères, avec une difficulté pour nous en tant que constructeurs d'arriver à rentabiliser finalement ces investissements-là, avec aussi des outils digitaux de plus en plus évolués et des salons concurrents type le CES par exemple où on pouvait faire la démonstration de sa technologie de manière finalement plus exclusive. Tout ça a fait que les salons étaient déjà en difficulté et le Covid n'a fait que renforcer ces difficultés. On le voit bien avec l'annonce de l'annulation du salon de Genève par exemple pour 2021. Donc là on est vraiment dans une logique post-Covid, mais pas que. C'est une remise en cause du système et ça nous oblige, nous aussi, en tant que constructeurs, à revoir un peu finalement notre mécanique de communication événementielle sur le grand public. On a lancé en début d'année la nouvelle i10. C'est vrai que c'était finalement un pari dans le sens où continuer à sortir un véhicule du segment A thermique parce qu'on imagine qu'il y a toujours pour des logiques de pouvoir d'achat des gens qui ont besoin d'avoir une petite voiture abordable, donc pas forcément électrique ou hybride notamment. Donc ça, c'est la dernière nouveauté qu'on a sortie, mais c'est vrai qu'on a surtout une très grosse actualité à partir de la rentrée, puisque en septembre, on aura la nouvelle i20 qui arrivera, et sur le dernier trimestre, on aura le nouveau Tucson avec une déclinaison hybride rechargeable, essence et diesel, le nouveau Santa Fe, en hybride rechargeable et en diesel, et le facelift de Conin. Tout ça arrivera, on va dire, sur le dernier trimestre de cette année. Donc, je dirais une très très grosse actualité produit qui nous rend finalement assez optimistes quant à notre capacité de faire de 2020, malgré tout ce qui s'est passé, une bonne année, au moins en termes de part de marché pour Hyundai sur le marché français.